Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous présents, les gens qui nous écoutent à la maison ou plus tard sur YouTube. Ce soir, nous avons 3 absences. C'est que, en fin de semaine, lors du rassemblement annuel, on a eu une conseillère qui a fait une chute dans le centre communautaire et elle s'est fracturé l'épaule. Et son assistante, c'est elle, Mme Nicole Chevalier, qui l'assiste présentement à l'hôpital. Elle va être opérée demain matin. Donc, c'est des raisons valables. C'est pour ça qu'on lui souhaiter prompt rétablissement. Mauvaise chute malgré tout. Et puis, du côté de Mme Vocal, elle était retenue pour son entreprise de traitement à Québec. On a vérifié la loi. On a quorum. On est 4 avec moi qui a le droit de voter. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir des votes divisés ce soir. Il faut s'entendre jusqu'à n'importe quelle heure, mais il faut s'entendre, sinon ça n'aura pas lieu. Alors voilà, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Moi, j'aurais proposé en 9.1, formation congrès. Et en 9.2, publicité plastique blanc. Vous autres, est-ce que vous avez d'autres points? Savoir si vous n'avez pas d'autres points, qui propose? Alors, j'imagine que ça va être tout le temps à l'unanimité. OK. En 3.0, adoption du procès verbal, séance régulière du 3 avril 2017. Est-ce que vous l'avez déjà reçu? On n'en fera pas la lecture. Si il reflète les décisions qui ont été prises, est-ce que vous êtes d'accord à procéder à son adoption? Oui. Qui propose? Okay. Oui. Voyons. En 3.3, engagement pour combler le poste de la directrice générale de secrétaire trésorière. Alors, qu'est-ce que je vous propose ce soir? C'est qu'on embauche officiellement Mme Blanchard comme directrice générale secrétaire trésorière. On se rappellera qu'elle est en essai pour 3 mois et qu'on lui donne la possibilité de revenir sur son poste d'adjointe si jamais elle trouvait la tâche trop lourde. Mais voyez-vous, parce que tantôt, on va vous parler d'autres inscriptions à des congrès et tout ça, et ils me demandent tout le temps, ça prend une résolution du conseil pour mandater le directeur général à aller au congrès des directrices générales. Alors, quand tu n'as pas le titre, là, c'est difficile de dire, donc ce soir, par résolution, on engagerait Mme Blanchard comme directrice générale. Avec l'échelle salariale comprise, il y a déjà une échelle salariale de comprise, elle commence à l'échelle 1, il pourra profiter de l'augmentation salariale qui est prévue pendant 8 ans, plus le coût de la vie. Elle sera disponible, cette échelle-là, si vous voulez l'avoir, toujours au conseil municipal. En 3 points, en cours, qui propose. Monsieur Saint-Pierre. En 3.4, fermeture du bureau municipal une journée par semaine. Alors ça, c'est une demande conjointe de Mme Chabot qui forme Mme Blanchard. Et c'est difficile. Je pense que vous avez pu le voir, ceux qui ont passé des entrevues. Il y a beaucoup de va-et-vient et c'est difficile de travailler puis de régler des dossiers des fois compliqués. Et puis on a vérifié à plusieurs municipalités autour de nous autres sont fermées une journée par semaine. Moi, je ne suis pas fort là-dessus parce que je me dis le service à la clientèle, c'est important, mais je peux comprendre la situation étant donné que Nancy est en formation et tout ça. Il y avait une journée qu'on pourrait vraiment s'attarder sur des dossiers plus compliqués. Donc, vous allez publier évidemment sur le site web, la page Facebook, que dorénavant, le bureau sera fermé les mercredis
C'est pas permanent, on décidera après comment ça va aller, mais pour le moment, pour le temps de la formation, ça irait mieux comme ça. Qui propose? Ensuite de ça, 3.5, fermeture du bureau municipal le 17 et 18 mai. Formation électorale municipale. Alors, heureusement, le 17 tombe un mercredi. Avec cette semaine-là, il y aura un jeudi. C'est une formation obligatoire en prévision des élections municipales. Il faut absolument que Nancy soit là. Et ça en est une pourquoi on devait nommer notre directrice générale d'assister à cette formation-là. C'est pour ça qu'on vous demandait ça tantôt. Alors, si vous êtes d'accord, on va... Nancy est déjà inscrite parce qu'il fallait s'inscrire rapidement pour formation électorale municipale. As-tu besoin d'une résolution pour ça? Oui, alors, qui le propose? 3.6, inscription de la directrice générale au congrès pour les 14, 15, 16 juin. Alors, c'est un congrès des directeurs et directrices générales. Julie s'était inscrite. On a demandé un remboursement. On a eu une pénalité de 100 quelques dollars. On ne pouvait pas transférer. Et on a réinscrit Nancy. C'est une formation qui est importante. Tous les directeurs ou directrices générales des municipalités sont là. Alors, si vous êtes d'accord pour inscrire Nancy, évidemment, c'est 3 jours que ça sera parlé. Il y a un mercredi là-bas. Oui. Il y a un mercredi là-bas. 3.7, salle du conseil, travaux pour ajouter une porte pour assurer la discrétion. Oui, Ça fait longtemps qu'on en parle de mettre une porte ici parce que souvent il y a des gens qui sont en rencontre dans la salle et quand il y a des gens qui arrivent, ça dérange des deux côtés. Ça dérange du côté de la directrice générale et aussi. Et je pense que vous étiez là, Oui. vous avez vu que la cacophonie qui s'est Ça faite. n'a pas de sens. Donc, on va poser une porte. On va avoir une porte nationalisée. Oui. Je ne sais pas, j'ai pas. Je sais que Frédéric, tu es pas de regarder ça. En tout cas, on n'a pas de prix à vous donner. On voulait juste voir si vous êtes d'accord ce qu'on met de quoi de Ça va être tout à fait. Alors, qui propose? Proposé par M. Saint-Pierre. En 3.8, résolution pour changer un des 2 endroits réservés à l'affichage des avis publics municipaux. Alors, vous savez, à chaque fois qu'il y a un avis public, soit d'élection ou n'importe des nouvelles importantes qu'on nous oblige d'afficher, on avait la Caisse populaire L'église. et l'Église. Non, l'église, c'est le bureau de poste. L'Église et le bureau de poste, excusez-moi. L'Église et le bureau de poste. Et comme l'Église est souvent barrée, on voudrait la remplacer par la vitrine ici, au bureau municipal et le bureau de poste. Parce que c'est sûr que pour consulter les avis, il faut que tu aies un accès, il faut que la porte soit ouverte. Et eux autres, souvent, l'Église est barrée. Alors, ce sera une résolution pour vous demander de changer un des endroits pour la vitrine ici du bureau municipal à la place de l'Église. D'accord? Qui me propose? Oui. En 3.9, mise à jour réalisée au dossier sur la couverture des assurances municipales, bâtiments et autres. Nancy, je vais te laisser aller pour ça. C'est Ben, c'est les assurances qui demandent des mises à jour, leur vérifier, voir si on a fait des rénovations sous nos bâtiments qui ont plus de 30 ans. Puis, c'est ça. Il y a un versement aussi qui est dû. une tournée générale. Ils viennent bientôt pour faire une visite avec des caméras thermiques pour voir s'il y a des circuits électriques qui chauffent là, dans les bâtiments, là, en prévention pour les feux. Puis je pense que c'est important de faire ajuster peut-être les assurances à la salle, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans les dernières années. Ce qu'on avait parlé de Nancy, là, il y a cet endroit-là. La salle et le menu gym aussi. Ouais. Ouais, tout, Donc, tu vas t'occuper de ça, mon frère, puis Nancy, vous allez faire la tournée. Ah, tu vois une résolution? Oui. Qui propose? OK. Monsieur Brouillard?
3.10, contrat signé avec Production Royale Pyrotechnique. 3.1. 3.1. Ah, ok, c'est bon. 3.10. Contrat signé avec Production Royale Pyrotechnique Incorporée et payé le premier versement pour le spectacle de feu d'artifice. Vous savez qu'on vient de re-signer pour 3 ans avec cette compagnie-là. Et il faut signer un contrat et payer le premier versement. Alors, ce serait pour avoir une autorisation pour pouvoir effectuer. Eux autres nous avaient accordé un contrat de 3 ans pour le même prix que les 3 dernières années, Ouais. 4 000 $. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un bonus comme lors du contrat antérieur à la fin de cette période-là? Vous savez pas? Je pense qu'on est un bon client. On va lui demander. Ouais. On va lui demander. On a bien aimé ça l'année passée. En 3.11, autorisation pour accepter la proposition de location du local municipal site au 199A rue Buedo. C'est en dessous de la bibliothèque, le petit local qui a été laissé vacant suite au départ de Mme Duguay, qui était là, qui a maintenant son bureau avec sa mère sur le Fleuris. Et c'est Mme Confection, comment elle appelle ça? Brigitte Bolduc qui a un atelier qu'on fait des vêtements et tout ça. Puis elle nous demande si elle pourrait louer le local. Elle serait prête à nous donner 200 $ par mois à compter du 1er juillet. Il est alloué 250 avant. Et elle dit, ben moi je m'apprends en affaires, je voudrais avoir un petit break pour partir. Et puis je vous offrirais 200 pièces par mois, pas de bail, ça nous paye au mois. Et on a vérifié que nos assurances, il n'y a pas d'alimentation pour nos assurances. Donc la responsabilité de la municipalité ne coûte rien qu'elle nous. Donc on n'a pas de frais à part que le chauffage de plus. Et bon, ça favorise une jeune entreprise à Saint-Fabien. C'est Mme Savalier? Oui. OK. Ouais. Oui, je suis d'accord. Moi, 200 $ à partir du 1er juillet, mais peut-être qu'on va s'installer un petit peu d'avance, se préparer, là, mais voilà, c'est ça. On est d'accord avec ça? Oui. 3.12, demande de Joujutec du Parc des Appalaches pour devenir membre. Alors, c'est combien? 100 $. 100 $. On était déjà membre. Non, Oui, mais chez nous, c'est nouveau parce que c'était pour les aider à se financer. oui, parce que c'est pour les aider à se financer, parce que de haut, s'il y avait des financements pour ça, ils vont être cool. qu'est-ce que Parce c'est que les membres, exactement? Le jeu Joutec, c'est l'allocation des jeux gonflables qu'on prend. OK. Puis toutes sortes de jeux, mettons, qu'on peut avoir pour les enfants. Le fait de payer 100 pièces-là, ça fait qu'on est membre, donc on bénéficie de bons prix. Ouais. C'est ça. On en a besoin. Puis il y en achète de nouveau. Ok. On est d'accord, on paye 100 $. Ouais. Qui le propose? OK. Proposé par Correct. M. Doyon. Parfait. En 3.13, information du maire, subvention reçue pour le projet Corridor Actif. Alors, c'est pour dire qu'on a eu le paiement final pour un montant de 71 000 et quelques dollars qui nous a été versé. C'est un projet qui a commencé depuis déjà 3 mois. On se rappelle, Corridor Actif, les fontaines d'eau, le gazebo et tout ça, ils n'avaient pas payé encore. Ben là, ils ont payé, ils ont accepté toutes les dépenses au complet. Donc, on a eu C'est qui joue ça? un chèque de 71 000 concours du bel âge en ligne. Je ne sais pas si vous avez passé ça sur Facebook et puis le site Internet. C'est que notre municipalité est en nomination pour un projet là, dans le cadre de Municipalité Amis des Aînés avec l'activité de la marche dans les livres. Alors, on est en nomination avec 11 autres municipalités, et pas des petites, là, on parle de Longueuil, tout ça, mais c'est pas grave. Eux autres, ils analysent tous les projets qui sont faits dans le cadre de Municipalité Amis des Aînés, et ils vous invitent à aller voter pour Saint-Fabien. Vous avez toute la liste des projets, et YouTube, ça. on vous... Hein? YouTube. Non, sur Internet. Internet, Oui, OK. c'est ça.
Mais c'est Alors, vous votez, puisqu'il va y avoir 2 votes, c'est avec ça qu'on va gagner. C'est sûr qu'à Longueuil, ils ont plus de population que nous autres. Mais on va où pour ça, on marque concours du ballon. On va le remettre en ligne, Nancy, demain, si tu veux. On va le remettre tout de suite, vous allez le voir apparaître un autre fois sur le site Internet et sur la page Facebook pour que vous puissiez aller voter. Et bon, qu'est-ce qu'on mérite, là, je ne sais pas, c'est une reconnaissance provinciale pour avoir fait ce projet-là. Ah oui, il marchait. Troisième point, on a eu une communication de M. Bernard Généreux qui dit qu'ils font une consultation publique jusqu'au 28 juin pour l'accès Internet à large bande. Nous autres, ben, on est chanceux, on a la haute vitesse dans le village, tout ça, mais ce n'est pas tous les rangs qui l'ont. Alors, c'est important qu'on participe à cette consultation-là pour pouvoir que ces gens qui restent dans les rangs peuvent être desservis aussi. Alors, le CRTC publie un avis de consultation. On va mettre toute l'information sur le site Internet aussi pour ça. En 3.14, course aux couleurs du Sud de fond d'entraide. Ça, j'ai pas d'autres développements là-dessus. C'est sûr que notre comité de dons n'a pas pu l'avoir lieu dans Non, le c'est une invitation. C'est une invitation comme l'année à passée, participer. ouais, à participer ou à donner des sous. Ouais, sur le mois de septembre, Intéressé. OK. Et puis l'autre point, campagne de financement Fabrique Saint-Paul de Montmagny. Alors la Fabrique de Saint-Paul nous demande de l'argent parce qu'ils vont transformer leur église en collaboration. Mais on avait pensé, étant donné que nous autres aussi, notre fabrique a besoin d'argent, tout ça, peut-être Comment c'est pour nous on autres? laisserait On passer. laisserait passer. On laisserait. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Au point 4, transport 4.1, résolution pour l'élaboration de plans et de vie au programme redressement des infrastructures routières locales, RIL. Alors, ce gros cahier-là, c'est un nouveau programme de subvention pour le gouvernement. Imaginez-vous que la première chose pour avoir droit à ces subventions-là, il faut faire un plan d'intervention en infrastructure routière locale. Alors, la compagnie WSP a fait un tour de tous les rangs, de tous les villages de la MRC de Montmagny et ils ont élaboré des priorités pour des routes, mais ça prend des routes intervillages. On ne peut pas rénover une route qui défonce à nulle part. Et dans le cas qui nous concerne, nous autres, ce serait le rang du lac qui serait retenu. Le rang du lac, on parle du rang, dans les documents que vous avez, on parle du rang Saint-Jean-Brébeuf. Nous autres, on l'a toujours appelé le rang du lac, mais son vrai nom, c'est Saint-Jean-Brébeuf. Et pour avoir droit à ces subventions-là, il faut demander des plans et devis d'ingénieurs. Et après ça, on pourrait prendre les travaux. Suite à une conversation que j'ai eue avec un ingénieur, étant donné que ça a commencé l'année passée, ce programme de subvention-là, et l'année passée, il y a eu une demande de fait pour rénover le chemin de la limite. Et cette demande-là n'a pas passé parce que le chemin de la limite, il ne traverse pas Saint-Lucie. Donc, ça a été refusé. Alors, à la recommandation, eux autres, ils disent, faites une demande pour les plans et devis et faites une demande pour réaliser les travaux qui sont compris là-dedans. Parce qu'il y a des estimés là-dedans qui sont compris. On n'a pas inventé des chiffres, on a pris les chiffres à eux autres. C'est sûr qu'on trouve ça cher. Changer un ponceau pour eux autres, c'est 50 000 $. C'est pas mal cher. Mais en tout cas... C'est correct, Frédéric. Hein? Frédéric est correct. Ça fait que ces travaux-là sont subventionnés à 90 % vu qu'on est un village défavorisé. Donc, pour les plans et devis,
ça coûterait 19 180$ plus taxes. Donc, si ça passe 1 980$ pour la municipalité, et on n'a pas le droit d'aller chercher l'autre 10% sur la taxe d'assises. Il faut absolument que ça soit dans nos coffres, sur notre montant, ou de le prévoir au budget. Ça, c'est la première résolution. Je vais vous parler des deux, on prendra les résolutions après. Le deuxième, bon, après que les plans de vie sont faits, qui va dire comment on change ça, un ponceau, tout ça, et après ça, ben, ils remettent du gravier, tout ça. Pour réaliser les travaux, ça coûterait 436 261 $. On aurait une subvention de 392 655 $. L'implication de la municipalité serait de 43 626 $. Encore une fois, on n'a pas le droit d'aller chercher ça sur la taxe d'assises. Donc, il faudrait prévoir ça au prochain budget, parce que là, ils ne feront pas ça cette année. Voilà, c'est pour réaliser tous ces travaux-là. Mais je peux vous dire que même si ça a été une priorité dans notre village, ça ne veut pas dire qu'on va y avoir. Parce qu'il y a des routes qui sont très, très maganées. Voyez-vous, nous autres, on en a pour 436 000, mais si on se déplace à Saint-Paul, la route Sirois entre Saint-Paul et Saint-Euphémie, c'est la pire de Chaudière-Appalaches. Il y en a pour 2 millions. C'est sûr que les autres peuvent passer avant nous autres. Mais on nous a dit qu'ils ont de l'argent. Alors voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on postule dans ce programme de subvention-là? Si on a juste permis de donner. Alors, j'aurais besoin d'une résolution pour, d'abord, pour l'élaboration des plans et devis. Alors, qui propose? Proposé par M. Saint-Pierre. Et selon l'ingénieur, il m'a dit, ben, ça va prouver le sérieux de la municipalité. Si on propose aussi la réalisation des travaux, et n'oubliez pas qu'on va mentionner dans la résolution l'implication de 43 626 $. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, dans les grands vues. Hein? Ouais, dans les grands vues de notre côté. C'est ça, on pourrait arranger, c'est ça. On pourrait prendre ça sur notre surplus là, de code civil qu'on a eu cette année. Mais peu importe, mais dans la résolution, il faut marquer qu'on est prêt à l'investir sur le projet passe. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, la résolution pour la réalisation des travaux, tu l'as? Tu as les deux? J'en prends la réalisation des travaux. Et qui propose la réalisation? M. Voyons. Ça, on parle de... En 4.3, information sur le dossier du pont de chemin des limites. Alors, c'est pour vous dire que le projet est accepté. Ils vont refaire le pont très bientôt. Et vous vous souvenez que l'année passée, c'était un engagement environ que 10 000 $ que la municipalité avait pris parce qu'on parlait que c'était un projet de 107 000 s'il le rénovait, puis 140 000 s'il le faisait au complet. Et là, ils ont trouvé une compagnie à Rimouski, qu'eux autres, ils vont arriver avec les bignes de fer, la grue, 2 jours de temps, la route va être fermée, puis ils repartent, puis c'est fini. Et ça coûte 40, ça nous coûte 48 675 $ à faire. Et notre engagement est de 10 %. À la place de 10 000 $, ça va être 4 867 $ et 50. Ouais, c'est tiré par ça. Et alors, on m'a dit qu'il serait frais tôt ce printemps. Alors, j'ai parlé au monsieur ce matin, puis il m'a dit que ça allait se faire. Voilà. Alors, résolution. Là, je ne sais pas si on doit annuler la résolution de 10 000 puis en voter un autre. On va en prendre une pareille. Donc, une résolution de quoi qu'on s'engage à investir 4 867 et 50 pour la rénovation du pont du chemin des limites. C'est drôle. C'est qui s'occupe de ça, des travaux de ça? Ça s'appelle Gestion Forêt. Ok. C'est
Une compagnie de gestion, je ne sais pas de la balle, tu veux m'aider là-dedans. J'ai eu de la misère un peu à tout démêler ça. C'est pour qui, Faut aussi, là. Eux autres, ils ont la responsabilité des chemins, la responsabilité de la forêt publique. C'est ça que j'ai pu comprendre. ça? Oui. Et évidemment, ça comprend les chemins. C'est sûr qu'eux autres, ils nous disaient, on ne prévoit pas beaucoup de travaux forestiers de l'autre bord, là, Saint-Lucie. On leur dit, le pont, on a plus ou moins besoin, mais on va le faire pareil. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire du parc. Là. C'est sûr que ça peut amener plus de va-et-vient durant le temps du camionnage pour le sable et tout ça. Mais on essaye de faire plaisir à tout le monde. Et puis je pense qu'avec une subvention de 90%, on était mal vu pour accepter ça non plus. Et puis ça va donner, moi je trouvais que c'était une bonne affaire que ça traverse Saint-Lucie, soit pour les VTT ou le monde. En tout cas, il y a un bout vers Saint-Lucie, c'est tout un chemin tout à reformer. Il y aurait des ouvrages à faire là aussi. En tout cas. Alors voilà. Ensuite de ça, 4.4, versement de 5 de retenue au contrat d'entretien des chemins d'hiver. Alors, M. Robert Monnier, il y a une retenue de 5 sur les contrats du chemin d'hiver. Je vous suggère de lui verser son 5 après une visite, une évaluation des coûts des pancartes et des choses brisées. Une visite avec Frédéric qui va évaluer comment ça coûte et on y verserait la différence, si vous êtes d'accord avec ça. Et en même temps, on a eu aussi des plaintes de personnes qui ils disent qu'ils trouvent leur pelouse maganée un peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là. Il y a beaucoup de pelouses qui étaient arrachées le long du chemin et tout ça. Alors, on se demandait là, si c'est sûr que là, c'est du privé, mais est-ce qu'on pourrait en discuter un peu avec lui, à savoir. L'œil de côté, il était comme à l'envers, il était pointé comme ça. C'est sûr que ça grattait plus la pelouse que la route. Là. Mais c'est ça, on nous demande à qui les responsabilités quand on arrache la pelouse sur les propriétés privées. Alors, je ne sais pas là, si c'est la responsabilité de la municipalité ou alors si on fait juste aviser le contracteur pour qu'il rentre en contact avec ces gens-là. J'ai rencontré le contracteur au début de la semaine, puis c'est l'entretien que j'ai eu avec, justement, là, de demander la réparation des terrains qui sont brisés. C'était un peu avant que la plainte de la personne que tu as là rentre. Et puis, il me disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait s'y mettre. Peut-être qu'aujourd'hui, il y avait des gars là-dessus. J'ai informé que pour avoir libéré le 5 il doit remettre les terrains en état. Les terrains, les privés aussi. Oui, c'est ça? C'est leur Il responsabilité. était d'accord avec ça? Oui, absolument. C'était stipulé sur le contrat, ça. OK. Ils sont responsables des bris. Oui. Il y a des bris comme le trottoir asphalté, ben, il se défait tout seul. On ne fera pas de réclamation pour ça. Mais les pelouses arrachées, l'an passé, il y en avait des dommages comme ça, puis ils avaient été réparés par les entrepreneurs aussi. D'accord avec ça? Oui. Parfait. Qui propose? 5.0, service de la sécurité incendie. 5.1, demande d'achat d'une valise de poste de commandement. Alors, c'est une demande de pompier, c'est un. Explique-moi donc ça, Frédéric. La valise poste de commandement, c'est un outil de travail qui sert à dénombrer puis à encadrer le travail des pompiers sur un incendie. Exemple, si c'est un bâtiment d'une bonne dimension, c'est un feu de cheminée, on ne se servira pas de ça nécessairement. Mais moindrement que c'est un événement d'envergure un peu. C'est une table avec. C'est une valise qui s'ouvre en deux. Puis il y a deux tableaux pour dessiner, faire des croquis du bâtiment, marquer qui fait quoi et où. Ce qui sert à savoir où sont nos gens, les dénombrer. Puis vis-à-vis de la CSST, comme employeur des pompiers volontaires, c'est une de nos responsabilités de savoir les gens sont où, puis de ne pas oublier personne là, dans une maison qui est en feu, quelqu'un qui serait en perdition, là, qui serait en problème quelque part. Fait que c'est l'outil de gestion principal qui sert à établir des stratégies, puis à savoir à coordonner le travail. Tu montes, tu fais un schéma là-dessus, et tu montres à tes équipes qu'est-ce qu'ils vont faire et où. Et puis, je vous dirais qu'on est un petit peu en retard sur des choses comme ça, des fois.
tous les services aux incendies aux alentours en ont des équipements comme ça. Puis Saint-Fabien, on s'en était pas doté encore. Et puis récemment, on a eu des personnes qui ont suivi le cours d'officier. Et puis ça a amené encore plus le besoin là, d'avoir des équipements comme ça pour faire la gestion de l'intervention. Écrit sur quoi, ça, dans la valise, c'est quoi, ça? C'est un peu comme un tableau comme là. Oui. Fait qu'il va y avoir des barres qui sont là tout le temps, mais tu vas avoir toutes des tags avec les numéros de camion. Chaque pompier a une plaque d'identité. Chaque camion a une plaque. Fait que quand le camion arrive au feu, exemple, on a de l'aide qui arrive de Saint-Just, ben les gars vont débarquer, ils vont nous donner la plaque du camion, puis avec les pompiers, ils vont avoir formé une équipe. Fait que là, une fois que tu as ça, t'es assignes à des tâches, puis là, tu sais qui fait quoi et où. Tu peux suivre, finalement, c'est un plan de match, puis C'est bien ça. tu vois où sont telle personne. C'est ça. Pour aider au dénombrement, comme tu disais. C'est bien ça, monsieur. Ça peut coûter combien, ça? La valise, j'ai fait faire des prix par deux fournisseurs. Et puis, la valise en tant que telle coûte 400 $. Le trépied pour la supporter coûte 100 $. Fait que le meilleur prix que j'ai eu, c'est 500 $ pour la valise, mais c'est une valise qui est vide. Il faut mettre de l'éclairage à l'intérieur, il faut mettre les tags de nos camions, fournir des tags à nos pompiers. Fait que c'est un projet qui va se conclure en bas de 1000 $. Fait que j'ai mis 1000 $ de budget maximum. Peut-être que ça va être pour 750, peut-être que ça va être pour 800. Okay. Mais il faut figurer un budget final, mettons, de 1000 $. Parce qu'il faut faire des impressions, il faut faire des tags de plastique. Puis c'est du bricolage un peu, tu sais, le nom des pompiers, puis les tags, il faut faire des petits jetons de plastique, coller des velcro dessus. Fait que, il y a un peu de fourniture, fait que, ce qui fait que j'ai mis un budget à 1000 $. 1000 $, je suis sûr que je vais pas le dépasser. OK. La facture qu'on a ce soir, c'est 577,17 $. La valise plus les équipements qui nous partent. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Je propose. On a magasiné, l'autre fournisseur est au-dessus de 700 $ pour la même valise finale. Parfait. 5.2, formation des pompiers. Alors, on a eu une demande. On a 4 pompiers qui ont suivi la formation d'officiers non urbains. Je peux comprendre que c'est eux autres qui sont chefs d'intervention sur un feu et tout ça. Et une formation de 100 heures. Et ils nous demandent, je peux comprendre que vous avez réussi. C'est ça, vous avez réussi. Tout le monde a réussi, je les remercie d'avoir suivi. Ouais. Alors, bon, comme les pompiers de niveau 1 et ceux qui commençaient à être pompiers, on les payait 12 $ de l'heure quand ils avaient réussi le cours, qui était un cours de 300 heures. 300 heures. Et là, la demande qu'ils nous font, on dit, ben écoutez, étant donné que c'est des officiers, ils ont une responsabilité, est-ce qu'on ne pourrait pas monter à 13,25 $ pour la formation de 100 heures? Dans le fond, on avait 4, mais comme Frédéric, ça fait partie de son travail, on aurait 3 pompiers à défrayer là, toute leur formation. Et bon, les autres tours, ils ont perdu du temps là-dedans, tout ça. Alors, en pré-séance, c'est qu'on serait d'accord à payer tout de suite là, 1325 $ pour les 3 officiers non urbains, tout de suite, mais on attend une subvention qu'on ne connaît pas. On ne sait pas le montant et on demanderait si à ces pompiers-là, si vous voulez, nous attendre pour savoir de quelle ampleur la subvention sera et on pourra compenser là, pour tout le temps qu'ils ont perdu et puis tout ça. Je ne sais pas si ça ferait votre affaire comme ça, parce que ça ne devrait pas prendre de temps, parce que la MRC m'a dit les formulaires sont déposés, puis on attend, et ils ont la confirmation, puis ils ont l'argent dans le pot, depuis les mois, mais on ne sait pas combien on aurait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'on défrayerait tout de suite? Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je m'en vais proposeur. OK. On vous remercie de votre écoute. Félicitations, vous avez réussi.
Au point 6.0, hygiène du milieu, réaménagement du site accueillant le conteneur pour matières résiduelles. Alors, bonne nouvelle, imaginez-vous qu'on avait la misère à trouver des personnes pour les samedis que les gens puissent aller porter des résidus là. Là, on a 2 personnes qui ont postulé suite au tract qu'on a fait distribuer la semaine dernière. Mais on a parlé aussi, on a été surpris que dans la description de tâches, la personne qui s'occupe d'accueillir les gens qui arrivent, c'est marqué qu'elle doit les aider à vider leur remorque. Et on trouvait ça, Nancy qui faisait ça avant, on trouvait ça un peu spécial parce qu'elle nous dit, il y a des gens qui arrivent, là, qui ils ont de la misère à débarquer de leur auto, dans le fond, ils sont obligés de vider ça. Et le conteneur, lui, il a 6 pieds de haut. Donc, c'est pas facile qu'il faut lancer ça par-dessus le conteneur. C'est sûr que le derrière est ouvert jusqu'à temps qu'il y ait assez de stock dedans, mais du moment qu'il commence à être à moitié, il faut qu'il ferme le derrière pour pouvoir en embarquer plus. Et là, on se demandait si ce n'est pas possible de réménager le site, c'est-à-dire être capable d'arriver avec les remorques pour pouvoir se reculer à la hauteur du conteneur pour pouvoir domper dedans. On parlait tantôt en pré-séance, est-ce qu'avec les blocs de ciment qu'on a pour les dragues de rue, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme un rempart puis mettre le conteneur? En tout cas, vous semblez être ouvert là-dessus, à savoir, ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui arrivent avec des trailers, c'est beaucoup de stock, puis c'est dur. Là. Moi, je l'ai vécu personnellement. Alors, je n'ai pas, Frédéric, je te le goût de t'occuper de ça, je pourrais aller avec toi si tu veux, M. Nicolas, pour dire de quelle manière qu'on pourrait arranger ça, pour que ça soit plus facile pour que les gens arrivent, qu'ils peuvent reculer à la hauteur du conteneur pour pouvoir mieux vider leur moment. Bon, avec les blocs de ciment, c'est sûr que c'est faisable. Les blocs de ciment, c'est la vie. On a un bloc de ciment, tu fais un mur, une galère. Ben, il y a peut-être d'autres solutions. On avait pensé à ça, étant donné qu'on s'en sert pas. De toute façon, on ne peut pas toutes les utiliser non plus. Réal disait, est-ce que ça a besoin d'être à la largeur du conteneur? On ne savait pas. En tout cas, vous déciderez. Moi, je ne connais pas grand-chose là-dedans. On voulait juste savoir si vous êtes d'accord pour procéder. Il va y avoir des frais un peu, là, mais ça va aller beaucoup plus facilement. OK? Alors, qui propose? Monsieur Zagat. Au point 7.0, loisirs et culture, 7.1, terrain de jeu, engagement de 2 moniteurs, emploi d'été Canada. Alors, on a reçu 2 subventions d'emploi été Canada qui nous allouent 35 heures au salaire minimum pendant 8 semaines. Et la différence qu'on va payer le moniteur est à la charge de la municipalité plus les avantages sociaux. Donc, ils sont déjà embauchés, c'est les mêmes que l'année passée. Oui, c'est les mêmes que l'année passée. Et en 7.2, alors vous vous souvenez. Oui, résolution, c'est vrai, résolution. On est d'accord? En 7.2, offre d'emploi pour une personne âgée entre 16 et 18 ans pour combler le poste et responsable au service de garde et aide-moniteur, projet Desjardins. Alors, le mois dernier, vous m'aviez autorisé à déposer une demande de subvention chez Desjardins pour avoir de l'aide financière pour embaucher un jeune pour les terrains de jeu et on a obtenu 1 000 $. Et on a confié au au comité des loisirs afin de répondre à une demande des parents. Les parents nous ont demandé, ils trouvaient que le terrain de jeu fermait beaucoup trop tôt. Donc, avec cette aide-là, on pourrait garder le terrain de jeu ouvert de 2 heures jusqu'à 5 heures, parce qu'avant ça, ça l'arrêtait à 1 heure. Donc, les parents qui sont au travail, les enfants étaient là. Et puis, les parents nous ont demandé est-ce que ça serait possible que ça soit plus long. Et donc, avec l'aide de Desjardins, on peut offrir ce service de garde-là jusqu'à 5 heures, que les parents vont pouvoir venir chercher leurs enfants. Par contre, 1 000 $, ça ne paye pas tout.
parce que les parents sont venus nous dire, si vous faites ça, on est prêt à payer même quelques dollars pour que nos enfants restent là. Alors, avec la contribution de 1000 dollars de Desjardins, la contribution des parents qu'on anticipe, il y aurait un coût environ de 300 dollars pour la municipalité qu'il faudrait injecter pour répondre à ces besoins des parents qui l'ont fait pour garder le terrain de jeu jusqu'à 5 heures. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui propose donc 300 dollars approximatifs de coût pour la municipalité. En 8.0, aménagement, urbanisme et développement. 8.1, borne de recharge publique pour véhicules électriques. Alors, nous avons reçu une lettre de notre ancien maire, M. Pierre Thibodeau, qui veut qu'on revienne à la charge pour l'implantation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Alors, c'est sûr que les gens pourraient dire, bon, c'est quoi que ça donne d'avoir une borne de recharge si on n'a pas de véhicule électrique à Saint-Fabien, mais c'est un peu l'œuf et la poule. Si on n'a pas de borne, il n'y a pas de char électrique, puis il n'y a pas de char électrique s'il n'y a pas de borne, alors vous voyez. Et j'ai discuté avec Hydro-Québec. Eux autres, ils nous recommanderaient une borne qui s'appelle Smart 2, c'est-à-dire que c'est une borne qui charge tous les véhicules, c'est-à-dire les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides branchables. Donc, ça comprend tous les véhicules. Ça coûte, si on la met après le mur, 3 978 $. Et si on la met sur un piédestal, 4 168,50 $. Et il dit de prévoir entre 1500 et 2000 pour l'installation électrique, mais c'est sûr, là, c'est des coûts de la ville. On pense que ça vous coûterait beaucoup moins cher que ça. On ne sait pas ce qu'on va la mettre. On va lancer un concours tout de suite, là, si vous êtes d'accord. Et ça coûte 130 $ par année pour les communications, c'est-à-dire que c'est une borne payante. Les gens ont une carte de circuit électrique, et c'est avec le carte que ça ouvre la borne qui peut charger le char. Et c'est Hydro-Québec qui collecte les fonds et il nous envoie ça 2 fois par année. Et puis, il y a des services de gestion de 90 $. C'est sûr qu'on n'achète pas ça pour rentabiliser ça, mais tout ce qui nous conseille, il faut trouver une place pour mettre cette borne-là où que les gens puissent, exemple, brancher le retour puis aller au restaurant. Brancher le retour, aller voyager dans les parcs. Un peu, il faut s'assurer que la borne soit près des édifices ou des places où les gens peuvent s'arrêter. Alors, parce que ça charge, ils nous conseillent, bon, soit un forfait 2,5 piastres pour une charge totale ou 1 piastre de l'heure. Et ça serait admissible à notre programme de PAC rural, c'est-à-dire on aurait 80% de subvention pour pouvoir installer cette borne. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait au début de notre mandat, on avait dit non parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Mais là, comme l'ex-maire disait, écoutez, c'est plus à lui que ça s'en vient, les véhicules électriques, surtout que le gouvernement va faire de la publicité, parce qu'en embarquant là-dessus, on embarque sur une publicité d'Hydro-Québec. Alors, quelqu'un qui veut voir le circuit électrique va voir Saint-Fabien-de-Pennet comme une borne qu'on peut recharger les véhicules électriques. Voilà, c'est, mettons, mettez 6 000 $ à 80%, c'est environ 580 $ d'investissement pour la municipalité, et on assumerait les coûts de 130 plus 90, là, 220 $ par année, moins qu'est-ce qu'ils vont, les gros vont nous retourner, mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Là. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et voilà, si vous êtes décidé à savoir où est-ce qu'on peut la mettre. En tout cas, on pense lancer un concours tout de suite demain, si vous êtes en faveur de l'implantation de cette borne-là, savoir où qu'on va la mettre. Ça prend une place, comme je vous disais, où les gens s'arrêtent et ça prend une place déblayée à l'année.
Oui, J'ai une suggestion, vous y penserez. Là. Je vous propose, moi, derrière l'église, à notre parc, où on a mis le gazebo, il y a une magnifique vue, là, le stationnement est déneigé en hiver. Il y a le branchement électrique dans la cabane du festival, une boîte de 200 ampères. Là, ça doit être compatible avec ça. ouais, C'est central avec les différents commerces des alentours, soit des cafés, des restaurants, tout ça. Pour Wi-Fi aussi. Il y a le Wi-Fi gratuit sur le terrain. Ouais, C'est une bonne suggestion. C'est une belle place qui représente Saint-Fabien aussi. D'abord, est-ce que vous êtes favorable à ce projet? Avec le projet, oui, tout à fait. Favorable. L'emplacement, on a une bonne proposition. Si vous êtes d'accord, on va lancer ça sur Facebook. On va faire comme l'annonce numérique. À un moment donné, on voulait la mettre dans le parc ici en avant, puis les gens sont venus dire, nous autres, on aimerait mieux la voir sur la 283. Alors, on va voir, il nous sorti une belle proposition là. C'est sûr qu'une proposition comme ça ne coûtera pas 1500, 2000 de branchement. C'est comme un fil de sécheuse. On les a ici, les façons de brancher ça, tout ça. Alors, si vous êtes d'accord, qui propose? OK. Bon, alors, 9.0, formation congrès, c'est qu'avec la consultation avec Mme Chabot, qui avait vécu, elle, dans différents villages comme DG ou adjointe, elle nous dit qu'on n'est pas légal quand on paye quand on va en formation ou en congrès, qu'on paye pour le conjoint et la conjointe. On n'aurait pas le droit de faire ça. Eux autres, ils ont vécu une situation de guerre, là, à un moment donné, dans l'ordre des élections municipales, et ça avait sorti, puis ils avaient fait une demande pour ça. Et il ne faudrait pas que ça occasionne des frais pour la municipalité. Je ne sais pas si vous allez en formation, vous louez une chambre, puis votre conjoint veut venir avec vous autres, pas de problème. Il ne faut pas que ça occasionne des frais directs supplémentaires. Alors, elle nous recommandait ça, vous n'êtes pas obligé. Mais pourquoi il est spécifié formation de. C'est au congrès ou. OK, c'est pas les formations qui auront lieu en même temps que le congrès. Non. C'est toute formation au congrès. C'est toute formation au congrès. À chaque fois qu'on a des demandes, on ne peut plus payer pour le conjoint ou la conjointe. Parce que c'est pas légal. C'est conjoint pour payer pour Et par contre, si le conjoint voit un congrès, puis il loue une chambre, puis son épouse veut l'accompagner pour aller magasiner, tout ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça occasionne des coûts supplémentaires. Mais c'est une recommandation, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Là. Je vous dis, vous avise qu'on ne peut pas faire ça. Moi, je vous le dis pas. Alors, dorénavant, il faudra appliquer ça. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Qui propose? C'est bon? En 9.2, publicité plastique blé. C'est qu'au courant de l'hiver, on a une pancarte qui est bienvenue à Saint-Fabien. La pancarte, quand on arrive de Saint-Paul, qui est très endommagée. Et puis, elle est en bois, elle commence à pourrir et tout ça. Et ça coûterait une fortune pour refaire cette pancarte-là. Et la compagnie qui les a faite, M. pris sur retraite. On n'en connaît pas d'autres. Et Frédéric avait eu une idée à savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire sur une plaque d'aluminium bienvenue à Saint-Fabien? C'est sûr que ça ne sera pas aussi beau que c'était. Là. Par contre, vu qu'on n'est pas sûr de ça, il y a une pancarte qui annonce la piscine Marius Brisson qu'on voit juste sur un bord qu'on a mis du long de la principale ouest. On achèterait un panneau comme ça pour mettre l'autre côté qui va annoncer la piscine, puis on regarderait de quoi ça a l'air, et après ça, on déciderait si oui ou non on irait pour la grosse pancarte entre Saint-Paul et Saint-Fabien, ou si on trouve que ça n'a pas d'allure, ben là, il faudrait essayer de trouver des personnes pour refaire ça, parce qu'elle est vraiment allumée, elle est fendue. Ouais, cassée vraiment. Je sais que ça coûtait cher terriblement, ces choses-là, c'était très beau, là, mais on ne sait pas s'il y a d'autres compagnies qui en font. Vous, c'est vous qui me disiez peut-être? 5 000, là. 5 000 qui en font. Bon,
vas-tu avoir le temps de regarder ça, voir? Fait que je peux m'informer pour Saint-Camille et puis Ben, fais ça il y a là-dessus. Yann et Denis à Saint-Paul, peut-être pour montrer, pour être, pour avoir une réponse favorable. Fait que, comme vous dites, si on peut faire côté de la pancarte de piscine, voir que ça a l'air. Bon, on pourrait faire cette pancarte-là qui coûte, il a dit tantôt, 268 piastres. Et là, on va voir c'est quoi que ça a l'air. Puis en même temps, tu peux prendre les informations pour voir comment ça coûterait le refaire comme avant. Ok. C'est beau, moi je suis rendu au point 10, période de questions des contribuables. Question. Il y a peut-être juste un titre d'information pour les chemins d'hiver. On a une rencontre demain soir. Ce serait la dernière rencontre avant le dépôt sur le site de SAO. Donc, on respecterait notre échéancier que les compagnies seraient invitées à soumissionner durant le mois de mai et on connaîtrait le dénouement à la prochaine rencontre du conseil municipal. Voilà, c'est peut-être cette information-là que je vais donner. Pour question de l'entretien de nos cours et puis tout ça, ça va procéder aussi d'ici la prochaine rencontre. Ouais, on a donné jusqu'au 19 mai. Donc, on devrait avoir des solutions pour la prochaine rencontre. Et après ça, bon, on va discuter aussi un autre point qui a été suggéré par notre officier, à savoir est-ce qu'on devrait continuer à entretenir les bonnes fontaines ou ce serait la municipalité. Mais le mois prochain, on pourra. De toute façon, les prix sont tous ventilés. Hein, ils ont les prix pour les cours, les bonnes fontaines, tout ça. On pourrait en faire un point l'autre jour pour savoir qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, on a le prix, c'est des contrats de 3 ans. 3 ans. On peut l'essayer une année, puis si ça ne fonctionne pas, on revient, on aura le prix. Donc, pas de questions? Tranquille? Alors, sur ça, ben, merci beaucoup et au mois prochain. Vous avez l'Assemblée? proposé par Oui. M. Noël. On a vu que